Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter les chemins de Qumran. Alors, il y a plusieurs auteurs, Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin, Géraldine Bindi. Voici à quoi ressemble la pochette de l'oracle Les chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Ce sont des cartes d'auto-guérison et d'introspection et qui sont faites par Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi. Au dos, on va découvrir quelques cartes qui sont tout en haut. Et le texte explicatif est le suivant. Inspiré des guérisons spirituelles traditionnelles, notamment christiques, comme l'indique le nom Qumran, en référence au manuscrit de la mer morte, mais également chamanique, ce coffret vous aidera à vous relier à votre maître intérieur. Grâce aux 111 cartes spécialement créées par l'artiste Cyr Blondin, réparties en 3 catégories, les questions, les obstacles et les ressources, et à un livre explicatif, vous découvrirez une infinité de chemins possibles qui pourront vous mener à qui vous êtes vraiment. Chaque carte représente une invitation à vous guérir, à vous respecter profondément et ainsi à vous ouvrir à votre vraie dimension. En trouvant les réponses aux questions que vous vous posez, plus ou moins inconsciemment, vous allez vous libérer de vos obstacles intérieurs, découvrir vos ressources, nourrir et déployer votre étincelle divine. Ce coffret vous encourage à prendre les rênes de votre vie, à devenir acteur à part entière de votre évolution. Des enseignements précieux et un outil d'éveil et de guérison intérieure. Pour la petite présentation de Sarah Le Chevalier, ingénieure de formation, elle est guérisseuse, artiste et créatrice d'outils d'accompagnement et d'auto-guérison, à la croisée des chemins entre psychologie, coaching et guérison traditionnelle, chamanique et christique. Au mois de juin 2020, le jeu est à 28 €. Alors maintenant, on va découvrir à l'intérieur comment ça se présente. Donc, dans un premier temps, vous avez le jeu qui est présenté dans une pochette. On va commencer par le livre. Vous allez voir, il est magnifique, il est en couleur. Ça change un petit peu des jeux en noir et blanc. Mais voilà, c'est tout en couleur. Et vous avez des explications. Donc, comme on a vu dans l'explicatif, vous avez d'abord les questions, les questions. Vous avez d'abord les cartes pour les questions. Vous avez ensuite les cartes pour les obstacles et les cartes pour les ressources. Alors, les méthodes de tirage sont à la fin du livre. On y arrive. Là, c'est les ressources. À la fin, donc vous avez le premier tirage qui est très simple, donc c'est forcément un tirage de 3 cartes. Les questions, les obstacles et les ressources. Mais vous avez également des tirages pour aller beaucoup plus loin. Le grand 8, et encore un plus grand là qu'ils appellent la Marguerite. On va découvrir à présent les cartes. Vous allez voir, le format est un peu plus petit au niveau de la largeur que les autres, mais sinon elles sont très très belles. Alors, hop, au dos, vous avez donc ce que je vous disais, les ressources, puis les cartes obstacles et les cartes questions. On va les découvrir d'ailleurs. Hop, on va faire comme ça. Il y a beaucoup plus d'obstacles finalement que de ressources ou de questions, hein. Alors, hop, on va commencer par les questions. J'ai oublié de vous préciser la tranchée dorée. Donc, pour les cartes questions, vous avez quel est ton tourment exactement? Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi?
Qui es-tu? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Quelle réalité tu fuis? Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Quelle est l'émotion présente? Comment tu te sens? Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Où se trouve ta réponse? De quoi dois-tu faire le deuil? Quelle est ta foi? Quelle décision peux-tu prendre? Quel est ton besoin? Quel est ton désir? En quoi la vie est-elle ton allié? Et si tu passais à autre chose? Quel est le sens de ta vie? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? De quoi as-tu peur? On va à présent voir les cartes obstacles. Dieu me juge. Dieu me punit. Dieu ne m'aime pas. Dieu est mauvais. Dieu ne m'entend pas. Je suis mauvais. Je ne suis pas digne de vivre. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je suis nul. Je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas d'être heureux. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je suis Dieu et je suis tout-puissant. Je n'ai pas de valeur. Je suis une victime. Je suis mort. Je ne suis pas un être humain. Je suis malade. Je suis fou. Je vais mourir. Je suis en danger. Je ne m'appartiens pas. Je suis seul. Il n'y a pas de place pour moi. La vie est difficile. La vie tue. La vie est dangereuse. La souffrance est nécessaire. Changer, c'est mourir. Le changement est dangereux. Les autres sont un danger pour moi. Les autres n'existent pas. Le corps, la matière ne servent à rien. La matière est mauvaise. La matière est dangereuse. Tout n'est que matière. La dépendance. Juste une toute petite chose, là je fais une parenthèse. Là, on était dans toutes les cartes obstacles, mais liées à des croyances. Et là, on va passer avec la dépendance à des cartes obstacles liées à nos comportements. Donc, du coup, la dépendance. Le déni. Le mental. La possession.
la victime, le juge, le manque de confiance, le manque de foi, la soumission, la rébellion, le conflit intérieur. Je prends personnellement. Je fais des suppositions. La gestion de mes émotions. La fuite. La passivité. La malveillance. La toute-puissance. La volonté personnelle. Le refus de mes limites. La peur de l'avenir. La peur du changement. La peur de la mort. La peur du monde, de la réalité. Un lien avec un autre ou les autres. Un lien avec une vieille partie de moi. Un lien avec ma souffrance. Un lien avec mon passé. Et donc là, on arrive... ah oui, j'ai oublié de... Alors attendez, on va préciser quand même qu'on avait changé... Tout ce qui était avec les liens, donc c'est tout où il y avait écrit un lien, c'était les liens. Et là maintenant, on arrive aux mémoires. Donc là, vous avez la mémoire émotionnelle, les mémoires familiales et la mémoire karmique. Voilà donc pour les cartes obstacles. Et à présent, on va donc découvrir les ressources, parce que heureusement, il y en a. La foi, le temps, la confiance, le libre arbitre, la prière, la nature, la nourriture, la contemplation, l'action, la décision, la joie, le plaisir, l'introspection, la création, le pardon, l'amour, le lâcher-prise, l'espoir, l'écoute, l'envie, l'intention, le partage et enfin le discernement et la clairvoyance. Alors, à présent, on va voir un petit peu... Attendez, je vais pousser ça. Donc, on va choisir une carte dans les questions. Une carte dans les obstacles. Et enfin, une carte pour la ressource. Alors, quel est ton désir? Le manque de foi et l'espoir. On va maintenant voir. Alors, attendez, je regarde juste. Donc,
C'est la carte numéro 17. Alors, de la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire que pour autant excusez-moi, je refais la phrase. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, certains désirs vont venir passer, n'auront pas été exaucés car ce n'étaient pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte vous indique donc à vous reconnecter à vos désirs profonds du moment. Alors ensuite, le manque de foi, qui est la carte numéro 66, qui est mon obstacle apparemment. La 66, la voilà. Alors, ce comportement est très proche du précédent, à savoir le manque de confiance. Puisque nous sommes tous créateurs de notre vie, lorsque nous émettons des intentions dans l'univers, c'est la foi que nous avons en Dieu, en la vie, en nous-mêmes et en les autres qui va permettre que ce rêve se réalise de manière certaine. Avoir la foi, c'est considérer que ce que l'on a demandé est déjà réalisé. C'est être tellement sûr de notre valeur et de ce que Dieu fait pour nous qu'il n'y a pas d'espace en nous pour douter de la réalisation de notre intention ou de notre rêve. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il reste du doute en vous, des espaces où la foi n'a pas encore été réalisée. Je vous invite donc à prendre conscience du doute qui vous habite au quotidien, à voir à quel moment vous doutez et à vous pardonner pour cela. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de foi sans doute. Celui-ci est là pour vous montrer les endroits les endroits en vous où vous avez de la foi à découvrir. En accueillant ce doute, vous permettez à la foi de se révéler petit à petit à cet endroit-là. L'être humain est fondamentalement un être de foi. Et enfin, la ressource qui est l'espoir, la carte numéro 106. Alors, l'espoir. Rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un rêve profond, un état d'être idéal qui se déploiera de plus en plus dans notre vie. Si nous acceptons cette voie, celle de la réalisation de soi, or l'univers entier est en permanence au service de notre réalisation, en pourvoyant à nos besoins exprimés, en jouant le rôle de miroir, en nous protégeant, en nous aimant, en nous reconnaissant. Notre libre arbitre fait le reste en mobilisant notre intention vers la réalisation de ce rêve profond. Si un jour,
il devient impossible pour nous de réaliser notre rêve et que cet état de fait s'avère être irréversible, alors nous mourrons. À l'inverse, si nous sommes là en vie, c'est que l'univers qui est seul euh, non, c'est que l'univers qui est juste et sain ressent possible le déploiement de notre rêve. À elle seule, notre vie représente donc l'espoir incarné de notre réalisation. L'espoir parle de ce qui est encore possible et nous invite à nous ouvrir à cette idée. Tant que vous êtes en vie, il y aura toujours une ouverture, quelque part, même si la situation vous apparaît complètement fermée et bloquée. L'espoir vous permet de trouver cette ouverture, de vous orienter vers elle. Demandez l'aide de l'univers, vous n'êtes pas seul. Cette ressource vous invite également à vous rappeler que, du fait de vos croyances, de votre spiritualité, du sens que vous avez donné jusqu'à présent à votre vie, il y a des choses, des êtres sur lesquels vous pouvez compter. Dieu, vos anges, l'amour, la vie, vous-même. Souvenez-vous de ce en quoi vous croyez et appuyez-vous sur cela afin de trouver l'énergie qui vous permettra de trouver une ouverture. Voilà pour le message de l'espoir. Eh bien, il était pas mal ce petit tirage. Hop, on range les cartes. Et donc, je mets fin à la présentation de l'oracle Les chemins de Qumran.